On passe maintenant à une belle introduction, en tout cas une grande introduction du tome 3. L'équipe pédagogique souhaitait vraiment vous en parler en direct, comme ça, pour en faire une introduction, parce qu'il est un petit peu différent du tome 1 et du tome 2. Les tomes 1 et les tomes 2, c'était une lecture un petit peu facile, une introduction générale dans le bain du métier de la décoration et de la création. Avec le tome 3, on arrive vraiment dans le vif du sujet, dans la technique. Alors le tome 3, il est primordial, il est très important que vous le preniez à bras le corps. Le tome 3 est disponible sur la plateforme depuis hier, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà pris connaissance, ou en tout cas on vous invite à le faire dans les jours à venir. Ce tome 3, il va surtout aborder les projets d'aménagement, les croquis et le dessin en perspective. Donc vous allez y voir les bases du dessin à main levée, les bases du dessin descriptif, le relevé d'état des lieux, et la maquette. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, tous ces termes-là sont un peu flous. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que ce tome-là va paraître pour certains d'entre vous qui sont vraiment néophytes dans le milieu de la décoration, un petit peu compliqué en termes de contenu, mais c'est vraiment primordial que vous le preniez avec une grande considération. Tout ce que vous allez apprendre durant ce tome-là vont résonner comme des bases pour la suite de tous les prochains tomes, pour la suite de votre formation. Et bien évidemment, ça va être la base, des bases solides pour votre envol en tant que professionnel de la décoration. Le travail du dessin demande de l'investissement et permet d'acquérir des automatismes. Il ne faut pas se décourager. Ça signifie que dans ce tome, vous allez voir, les cours sont vraiment proposés en termes de pas à pas, en termes de méthodologie de dessin. Les professeurs-auteurs qui ont écrit ce tome ont vraiment mis en place une méthodologie pour que vous ayez la possibilité, en même temps que ce que vous avez sous les yeux, de réaliser vous-même vos propres croquis, vos propres expériences dessinées et de progresser en même temps que le professeur progresse dans son déroulé de cours. Finalement, c'est pratiquement la même méthodologie que si vous étiez en présentiel. Vous avez vraiment le pas à pas et le développé de toute la méthode pour apprendre à dessiner des croquis, à dessiner des perspectives, à réaliser un relevé d'état des lieux. Donc, il faut bien évidemment d'abord apprendre le dessin pour passer ensuite sur les logiciels. Ça, c'est vraiment un point chez Créacours sur lequel on appuie particulièrement. Bien évidemment, le travail sur les logiciels et le rendu virtuel est non négligeable aujourd'hui dans le monde professionnel, mais savoir dessiner, c'est vraiment un atout spécifique et primordial pour le professionnel de la décoration. Que ce soit d'un point de vue personnel, dans sa manière de travailler, il va être beaucoup plus efficace si il sait dessiner en 3-4 croquis l'ambiance qu'il souhaite mettre en place. Et bien évidemment aussi vis-à-vis de son client où il aura tout de suite un cadre professionnel et une plus-value à apporter à son client. Alors un petit point important à comprendre et qui est légèrement différent du tome 1 et du tome 2 que vous venez de vivre et de voir. Donc pour ce tome numéro 3, il n'y aura pas de corrigé visuel, mais un partage collaboratif de vos différents travaux. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les différents devoirs que vous allez réaliser durant ce tome 3, il n'y aura pas de corrigé personnel et de retour personnel, mais il y aura une présentation collaborative entre tous les élèves pour vous présenter quels sont, par exemple, les points positifs de cette réalisation, quels points peuvent être améliorés pour cette réalisation de croquis, cette réalisation de perspective. Voilà, il n'y aura pas de mauvaises réponses ou de bonnes réponses. Il y aura vraiment une collaboration entre toutes vos productions. Voilà pour l'introduction de ce tome numéro 3. Je vais passer du coup la parole à Emmanuel. Pour les questions que vous pourriez avoir. Donc il y a eu quelques échanges en attendant les questions sur le tome 3. Il a été précisé donc que la remise serait de 65% sur la suite Adobe Creative Cloud. Voilà, il me semble que pour le reste, on avait répondu à peu près tout. Je voulais revenir aussi sur Vola qui partageait, donc ça c'est bien, hein, c'est vraiment l'esprit Créacourt, qui partageait donc un ouvrage qu'elle a trouvé, qui est très concret pour s'exercer au croquis rapide en complément de la formation, et qui s'appelle Book d'architecture d'intérieur, en moins de 10 minutes par N.Y. Azegawa, je le prononce peut-être très mal, aux éditions Erol. Peut-être que Elodie connaît cet ouvrage. Non, alors je ne connais pas celui-ci.
Mais effectivement, c'est vraiment cet esprit-là d'entraide. Et si Vola a eu un coup de cœur pour cette référence, merci d'en faire partager les autres élèves. C'est super. Merci beaucoup. Oui, en effet, voilà. J'ai une question de Maude concernant donc le tome 3. Pour les devoirs du tome 3, on a un délai avant de passer à la correction collaborative. Alors, c'est pas une correction collaborative, c'est toujours votre professeur qui va corriger les copies, les rendus. Seulement, au lieu de vous donner un corrigé type, parce qu'en soi, il n'y a pas de bonne réponse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager les travaux d'élèves pour que vous puissiez voir les bons exemples. Donc, les bonnes réussites, on les partagera pour que vous ayez un retour. Mais en soi, il n'y aura pas de correction collaborative. J'imagine que Maud, tu penses au MOOC, mais là, ce sera pas dans ce sens-là. Par contre, si vous avez plus de questions, on peut passer au nouveau projet collaboratif de l'été. Tout à fait. Donc, on va laisser Élodie reprendre donc la main sur l'écran.